Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance concernant la nouvelle lune du 30 avril 2022, nouvelle lune qui sera en Taureau, qui sera également une éclipse, et donc les événements qui se passeront autour de cette nouvelle lune auront des répercussions ou des avantages durant les 6 mois à venir ou avec une finalité dans les 6 mois à venir. Voilà, donc je ne sais pas regarder si cette lune touche une de vos planètes en natal, si vous avez l'occasion de regarder ou si vous connaissez. Dans tous les cas, elle impactera, elle touchera tout le monde de manière, pour certains positifs, pour d'autres d'une manière plus challengeante, mais elle aura un impact sur un mouvement, une signification pour chacun. Ok, donc on y va pour cette nouvelle lune du 30 avril, nouvelle lune en Taureau. On commence par l'état d'esprit actuel au moment de cette nouvelle lune. Donc je rappelle qu'il s'agit d'un tirage général. Certaines informations vous parleront, certaines non, peut-être pour certains toutes les informations, pour d'autres nada. Donc si ce n'est pas le cas, vous passez à une autre vidéo, c'est que cette vidéo ne vous correspond pas. Si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Voilà, on y va, chers amis, on va développer ce tirage. Donc, quel est l'état d'esprit actuel, général, à l'entrée dans cette nouvelle lune en Taureau du 30 avril? Quel est l'état d'esprit général, global, l'état d'esprit actuel en entrant dans cette nouvelle lune en Taureau? En Taureau qui aspire à la sécurité, à protéger ses acquis, au rapport avec le corps, au rapport avec l'alimentation, au rapport avec la nature. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Le rapport à l'argent, bien sûr. Votre manière de gagner et de dépenser de l'argent. Ok, donc on a le bilan ici. Quel est l'état d'esprit en entrant dans à l'arrivée de cette nouvelle lune? Merci. Alors, on a le bilan et on a l'introspection. Alors, on est dans l'idée ici de vouloir projeter, de vouloir se projeter, alors peut-être dans les 6 mois à venir, de faire le point sur vos acquis, vos compétences, vos outils, sur ce que vous avez et sur ce dont vous aurez besoin. On est dans le bilan. Il y a une certaine introspection, vous sortez peut-être d'une période où vous vous êtes remis en question, où vous avez remis des sujets en question, où vous avez remis peut-être des projets en suspens, quelque chose comme ça. Il y a une idée de voir ou de comprendre les choses différemment ou de vouloir aller sonder, éplucher, analyser les démarches à venir, votre projet ou vous-même pour envisager les choses différemment, envisager les choses sous un autre angle. Voilà, donc on est quand même beaucoup dans l'analyse ici, qu'elle soit du présent, qu'elle soit d'hier ou qu'elle soit de demain. On est beaucoup dans l'analyse. On est dans telle situation, j'ai tels outils, il me manque telle compétence. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je mets en place pour combler les manques ou les lacunes? Alors, j'ai dans l'idée ici de ne pas se voiler la face, d'accepter les choses telles qu'elles sont, de retirer des masques pour certains. Il y a aussi une notion d'aide, d'entraide ou de collaboration
Alors ça me parle plutôt avec un membre de la famille, un membre féminin de la famille. Euh, Si ce n'est pas quelqu'un de la famille, c'est quelqu'un qui est considéré comme tel ou qui fait partie de votre famille d'âme. Il y a de l'aide, du soutien, de l'écoute, peut-être une phrase anodine qui va venir euh, faire vibrer quelque chose en vous pour une prise de conscience. Il y a l'idée de prendre de la hauteur sur certaines problématiques qui vous tenez à cœur et pour lesquelles il faudra que vous preniez une distance. Parce que ça vous empêche d'avancer ou ça vous empêche d'y voir totalement clair, ça vous empêche d'y voir totalement avec votre propre vision. Ok, on continue. Donc ça, c'est l'état d'esprit en entrant à l'arrivée de cette nouvelle lune. J'ai l'idée aussi de se rapprocher familialement suite à une discorde, une distanciation, un désaccord. Voilà, il y a l'idée de mettre fin à la discorde et de se retrouver, de se relier. Alors, on va voir quels points positifs nous apporte cette nouvelle lune. Quels sont les points positifs que nous apporte cette nouvelle lune en taureau, s'il vous plaît? Quels sont les points positifs que nous apporte cette nouvelle lune en taureau? Ah, alors, elle n'est pas tombée, mais on parle de création, d'imagination, d'invention. On va avoir l'esprit ouvert. Oh là, il y en a trop. Hop. Quel point positif nous apporte cette nouvelle lune? Alors, on a la puissance et on a le masculin. Alors, ici, il y a aussi des taux vibratoires élevés, exponentiels qui ont eu lieu ces derniers jours, qui ne font qu'augmenter dans les taux d'unité bovis de la Terre, par exemple. Donc ici, il y a l'idée d'avoir plus de puissance. Les points positifs, c'est que voilà, vous retrouvez, alors pour certains, si vous étiez malade ou fatigué, il y a l'idée de retrouver une énergie, de retrouver la force, le courage, la combativité, la détermination. Voilà, donc il y a ça, et il y a la possibilité d'aligner votre propre taux vibratoire, donc une hausse des taux vibratoires pour vous également. Et j'ai l'idée avec cette nouvelle lune que si ces derniers jours, depuis notamment dimanche 24 avril, le taux vibratoire était un maximum, on était à 1 million d'unités bovis, si vous avez une idée de ce que ça donne. Donc on était à un taux vraiment très très élevé de la Terre, et peut-être qu'en début de semaine, vous avez pu subir des fluctuations dans votre corps, dans votre mental, dans votre psyché, des agitations, des changements d'humeur que vous n'arriviez pas totalement à gérer, à maîtriser ou à comprendre. Eh bien, j'ai l'idée qu'avec cette nouvelle lune, les fluctuations vont s'apaiser, ou en tout cas, vous arriverez à trouver les actions nécessaires pour être moins agité ou bousculé. J'ai l'idée d'une accalmie ici sur les mouvements, sur les flux, vous voyez. Donc c'est plutôt non seulement quelque chose qui se calme au niveau de vos énergies et de vos états d'âme, mais également les mouvements dans votre corps, les mouvements dus à ce changement de taux vibratoire. Mais en plus, j'ai l'idée vraiment que ça vous donne un regain de puissance, de force ici. Ouais, donc on retrouve une stabilité, vous vous sentez vraiment péchu, dynamique, voilà. Donc c'est ce qu'apporte ici cette nouvelle lune. Il y a aussi des prises de conscience, une meilleure compréhension de votre intuition, de vos perceptions, et pour d'autres, ça peut être tout simplement des situations qui s'éclairent, mais j'ai vraiment l'éclair de génie, vous voyez, c'est Eureka, vous trouvez la solution, quoi.
Ok, avec la possibilité de s'élever, de se faire entendre, de... Alors de s'imposer, plus dans le sens de quelqu'un qui est normalement timide ou qui n'ose pas, voilà, vous trouverez la force de vous imposer les bons mots, l'élan, voilà, l'impulsion. Alors, ça, ce sont les points challengeants. Non, les points positifs, pardon. On va regarder quels seront les points plus challengeants pour que nous apporte cette nouvelle lune. Les points où ça peut être bloqué ou un peu plus difficile à avancer. Donc, quels sont les points challengeants que nous apporte cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Nouvelle lune en taureau du 30 avril 2022, également éclipse. Ce sont les points plus challengeants. Alors, hop, on est dans la ténacité, on est dans la nourriture, ok. Donc la nourriture qui représente vraiment, qui est un des éléments qui est représenté par le taureau. La nourriture dans le sens, la manière de travailler pour pouvoir acheter votre nourriture, votre alimentation. Voilà, et donc on a la notion de pénibilité, de difficulté. Donc, je pense ici, on me parle d'inflation, on parle des prix qui augmentent, on parle d'envisager des fins de mois de plus en plus difficiles, et de plus en plus raccourcies, j'ai envie de dire, hein, parce qu'effectivement, il y a des personnes qui, au 5 du mois, sont rendues à la fin du mois et non plus un saut où ça devient très difficile pour s'alimenter. Donc voilà, on me parle ici avec ces deux cartes. Plutôt l'augmentation des prix, hein, qui continue. Je pense que l'essence va revenir effectivement à ce qu'on avait en mars, février-mars. Oui, donc des dépenses de plus, enfin oui, des dépenses de plus en plus lourdes face à des ressources qui, elles, n'augmentent pas votre, voilà. Donc, ça peut être aussi le fait de travailler plus. Pour certains, vous aurez peut-être la nécessité, l'obligation de chercher un autre travail, même si c'est quelques heures. Donc, on a ici le fait de fournir des efforts, hein, d'aller plus, de faire plus. Peut-être pour certains de décider de prendre un potager, de mettre un potager, d'accéder à un petit jardin pour pouvoir produire certaines de vos ressources personnelles. Pour d'autres, alors il y a des aspects avec Neptune, Neptune qui peut apporter un idéal, qui peut vous aider à penser atteindre un idéal, qui apporte l'illumination, qui apporte l'élévation de la spiritualité, ce qui s'ensuit dans son côté positif. Dans son côté négatif, Neptune conjointe là à Jupiter et à Vénus. Dans son point négatif, elle apporte le flou, Neptune. En plus, conjointe à Jupiter, Jupiter amplifie peut-être une zone de flou. Le fait de ne pas pouvoir voir loin, le fait d'être obligé de vivre au jour le jour ou de calculer au jour le jour, le fait de ne pas trouver les réponses. Hein. Vous voyez, il y a des choses qui restent, qui peuvent être nébuleuses, qui peuvent être floues, avec des réponses qui ne sont pas claires. On vous donne un délai, mais on ne vous donne pas de date. Enfin, voilà, il y a des choses qui ne sont pas déterminées, vous voyez, où il n'y a pas de contour. Donc ça peut être aussi quelque chose. Donc dans la ténacité, c'est vraiment ici le conseil d'être vigilant. Si quelque chose vous paraît flou, eh bien, restez en suspens. N'essayez pas de forcer les barrages, voyez. N'essayez pas de rentrer dans l'excès, de pousser coûte que coûte, vaille que vaille. Ok, donc je pense que j'ai fait, il y a certainement autre chose. On parle de nourriture spirituelle aussi, donc là voilà, c'est ça. Attention peut-être aux personnes qui se disent spirituelles, qui imposent quelque chose de leur point de vue et qui finalement n'ont aucune certitude de ce qu'elles disent et peuvent vous envoyer dans le flou. Hein. Parce que là on parle de nourriture spirituelle et le fait de peut-être avoir ou ne pas écouter les bonnes personnes ou avoir de fausses informations. Hein. Donc ça c'est le côté
challengeant que vous apporte cette nouvelle lune. Pour contrecarrer ça, on vous dit vraiment encore, allez à l'essentiel. Ne cherchez pas midi à 14 h, ne cherchez pas à compliquer les choses. Trouvez votre bien-être ou votre voie ou le bonheur, des joies dans des choses simples. Ça fait plusieurs mois que c'est ce qu'on me dit dans les oracles. C'est vraiment d'abord de ne pas se battre avec le matériel et vraiment de revenir et de chercher des moyens de se retourner, de vivre avec l'essentiel. Les petits bonheurs sont dans votre entourage, sont dans votre quotidien. Alors, on continue. On va demander maintenant qu'est-ce qui va évoluer avec cette nouvelle lune. Qu'est-ce qui va évoluer avec les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Qu'est-ce qui... Ah, j'ai une carte à l'envers. Où est-elle? Où est-elle? La carte de l'isolement était à l'envers, donc on peut dire qu'il y a une sortie d'isolement peut-être, hein, une sortie d'introspection, on l'avait ici, donc avec le masculin ici qui pousse à l'action, il y a vraiment l'idée de sortir de la solitude, d'ouvrir les portes pour être en lien avec les autres. Alors, qu'est-ce qui va évoluer avec cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui va évoluer? Alors, c'est plutôt dans le sens, quelque chose qui va couler de source, quelque chose qui va s'imposer à vous, une évidence, qui va vous emmener à évoluer sur ce que les cartes vont dire. Hop là, hop là, hop là, hop là. Ah bah j'en ai 3. Bon. Alors, on a l'eau. Qu'est-ce qui va évoluer? C'est la maîtrise de vos émotions, de vos sentiments. Là encore, on est dans l'idée vraiment que les choses coulent de source, que les choses se font naturellement. Vous voyez comme le fleuve qui suit sa route et qui rejoint la mer, vous voyez, ça se fait vraiment de manière naturelle. On vous dit de laisser faire les choses, justement de ne pas nager à contre-courant. Les illusions... et la porte. Donc, qu'est-ce qui va évoluer? On va mettre de la lumière sur justement des choses floues, sur des mensonges, sur des abus de confiance, sur des manipulations. Voilà, que les choses, on me dit lâcher prise hein, sur des situations. J'ai parlé de prise de hauteur tout à l'heure, voilà, de prise de distance. On vous dit vraiment que quand vous lâchez prise, quand vous prenez une distance par rapport à une situation que vous n'arrivez pas à contrôler ou à vous défendre, ou quelque chose comme ça, parce que c'est David contre Goliath et en face de vous, vous avez l'impression que plus vous luttez, plus vous êtes barricadé. On vous dit voilà qu'ici, en lâchant le contrôle, en lâchant le contrôle, voilà, les choses, les vérités arrivent. Les mensonges, les masques vont tomber. Vous avez des opportunités qui viennent à vous, soit pour sortir d'une situation floue, soit pour sortir d'une situation où vous avez à faire face à un rusé. Et encore, je suis gentille en utilisant ce mot-là. Vous interposerez en fonction de votre situation. Mais voilà, ça peut être une femme également, ou le domaine féminin qui vient vous apporter, qui vient retirer des masques ou qui vient vous apporter des vérités ici. En tout cas, vous avez une ouverture. Suite à une situation bloquante par rapport à un mensonge ou par des choses floues, incertaines, vous avez une ouverture ici. Quelque chose qui se concrétise, qui se matérialise. D'autant que la nouvelle lune, je vous le rappelle, est le bon moment pour commencer quelque chose de nouveau, pour prendre un nouveau départ, pour entamer une nouveauté, pour changer de façon de vivre, façon d'être. Voilà, il y a l'idée d'être plus authentique avec soi-même, d'être plus authentique avec votre vérité. Peut-être à retirer des choses qui étaient enfouies en vous
ici, sur lesquelles peut-être des choses qui vous ont fait souffrir, sur lesquelles vous aviez mis un mouchoir, un bocal, tout ce que vous voulez, un grillage et puis un cadenas pour pas en entendre parler. Et là, parce que c'était douloureux, et là, les choses, encore une fois, on est dans le naturel, hein, on vous dit que c'est le moment, les choses vont s'extraire de manière fluide. Voilà, vous vous apportez une nouvelle vision qui vous ouvre des portes, qui vous ouvre des champs, des possibilités, des capacités. Voilà. Ensuite, on va demander qu'est-ce qui doit évoluer. Alors là, dans le doit évoluer, ici, ce sont des choses qui se passent naturellement, qui évoluent de toute façon en douceur. Dans ce qui doit évoluer, s'il y a une notion de résistance de votre part, ça peut être, le passage doit être peut-être un peu plus forcé. Vous voyez, il y a une notion un peu plus rugueux, hein, si vous voulez. Donc, qu'est-ce qui doit évoluer avec l'arrivée de cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui doit évoluer? J'en ai 3 aussi. Ah non, il y en a trop là. 5, ça va pas, 5. Alors, qu'est-ce qui doit évoluer avec les énergies de cette nouvelle lune, s'il vous plaît? Qu'est-ce qui doit évoluer? Oh, voyons, c'est bavard. Ça a envie de parler. Il faut des informations, là. Hein. Ça veut donner des informations. Alors, non. 2 cartes, s'il vous plaît. 2 cartes, s'il vous plaît. Donc, qu'est-ce qui doit évoluer? Voilà, merci. Alors, on a la mutation et la femme, vous voyez? Donc, il y a bien une transformation à effectuer, un changement, une libération à effectuer durant cette nouvelle lune. Ça peut passer par une femme, ça peut être quelqu'un de votre entourage, ou vous-même, une transformation vous-même, mesdames, si vous êtes des consultantes à regarder. Si ça n'est pas la transformation de vous-même, ça peut être une transformation, une mutation qui vous est proposée par une femme, ou une femme de votre entourage, qui vient vous apporter une proposition qui, dans un premier temps, par exemple, ne peut ne pas vous plaire, mais il y a l'idée justement de changer d'état d'esprit, de changer de vision. Vous voyez? Donc, ça peut être le refus du changement ici, puisque ça doit évoluer. On était dans les 2 premières cartes ici à utiliser son pouvoir pour passer à l'action, utiliser sa force et son courage. Et donc ici, ça peut être la résistance, hein, où le moment n'est pas bien choisi pour vous et que logistiquement, ça peut vous poser une problématique, mais on est bien dans l'idée que ça doit évoluer. Donc il faut trouver des solutions ou un temps plus adéquat pour effectuer ce changement, mais avec en plus cette éclipse qui est importante et qui a une durée sur 6 mois, on peut dire que vous aurez peut-être 6 mois pour mettre en place les mutations, les transformations qui seront à effectuer à cause d'une action qui arrive avec cette nouvelle lune. Une action ou une proposition. On est un peu plus, il y a aussi ici le fait de mieux contrôler ses émotions, ses sentiments. On vous demande peut-être de bien vous hydrater ici. Il y a la notion d'eau, on est avec la lune, on est avec les marées, le corps est constitué à 70% d'eau, vous le savez, et 90% pour le cerveau. Donc voilà, là ça c'est essentiel. Une bonne hydratation, peut-être une détox concernant votre organisme par rapport à des idées limitantes, je dirais, hein, des idées limitantes. Donc une transformation à effectuer. On est encore dans l'idée de se regarder en face et d'être en accord avec soi-même, d'être authentique avec soi. Ok, on a aussi le fait ici d'accepter
sa part yin, sa part féminine, hein. Donc ici, ça va être plus pour les hommes, d'accepter votre sensibilité, d'accepter peut-être la naissance de perception, de sensibilité, de quelque chose qui s'ouvre que vous ne comprenez pas. Alors, je parle ici pour les hommes, pour leur part de féminité. Je peux parler aussi pour les femmes qui sont très matérielles, pragmatiques, et qui ont du mal à s'ouvrir avec des capacités spirituelles. Donc là aussi, il y a une sorte de prise de conscience, donc qui peut mettre plus de temps, hein. On est dans la roue, on est dans le temps, hein, c'est peut-être la roue du temps qui passe, et on a aussi ce délai de 6 mois pour comprendre une certaine évolution, à utiliser autre chose que vos 5 sens. Bon, l'aide d'une femme pour aider à la transformation aussi, peut-être à accepter l'aide d'une femme que vous êtes obligé, peut-être même une personne que vous n'avez pas envie d'avoir dans votre entourage, mais une évolution doit passer par cette personne. Voilà, même si vous gardez vos distances et que vous ne augmenterez pas vos relations avec cette personne, mais ça peut être le fait d'accepter l'aide de quelqu'un, d'une femme en particulier, que vous ne voulez pas avoir dans votre entourage. Mais le karma ou la vie, l'univers dit que c'est par cette personne que ça doit passer. Quoi d'autre ? Oui, alors une transformation, un changement d'état d'esprit concernant la femme ou les femmes également. Ça peut être au niveau de votre travail avec les collègues de travail féminins, ça peut être une transformation effectuée avec un mauvais contact, un mauvais relationnel avec votre maman, avec un personnage féminin. Voilà, peu importe. Une amie, une ancienne amie, une femme qui vous a trahi, enfin voilà. Il y a l'idée de la roue qui tourne et que les choses se... j'ai l'idée de couper un lien négatif ou une pensée ou un sentiment comme la rancune, la vengeance. Voilà, il y a l'idée de couper, de devoir couper avec une idée ou quelque chose de malsain concernant une femme ou les femmes. Hein. Vous transposez avec votre situation. On continue, donc on va aller sur le résultat à 15 jours des actions menées à cette nouvelle lune. Résultat à 15 jours, on sera donc à la pleine lune du 16 mai. Je crois en Scorpion. Scorpion où on est encore dans les profondeurs et dans la transformation profonde. Donc ça, c'est dans la continuité. Alors, résultat 15 jours, s'il vous plaît, des actions menées à cette nouvelle lune, durant cette nouvelle lune. Quelles seront les actions? Non, les résultats à 15 jours. Quels seront les résultats probables à 15 jours des actions menées durant cette nouvelle lune? Et voilà, merci. On a l'équilibre et la concentration. Voilà. On revient à plus d'harmonie, à plus de rondeur, à une meilleure réflexion. Du 16 mai, Mercure sera rétrograde. Donc effectivement, c'est un temps également pour arrêter de turbiner là-haut dans la tête, hein, dans la réflexion, et plutôt prendre le temps de réfléchir posément. Voilà, c'est ce qui est demandé et ça sera peut-être possible. Le fait alors j'ai bien le Mercure et la Lune en associé. Donc ça veut dire que le cœur ne dérange pas la raison. Vous voyez, vous pouvez réfléchir à la situation ou à un projet en alliance avec votre sensibilité. Et ça veut dire aussi que vous pourrez utiliser des perceptions en accord avec qui seront coïncidantes avec votre logique, avec la réflexion, avec le mental.
Hein, vous voyez, il n'y en a pas un qui tiraille l'autre. C'est le cœur et la raison qui se fusillent, qui ne sont pas d'accord. La dualité intérieure parce que vous n'arrivez pas à prendre des décisions. Ici, c'est plutôt l'équilibre, voilà, entre le mental, les perceptions et votre cœur. On est dans le bilan aussi, hein, sur la nouvelle lune, sur la pleine lune, justement, vous êtes dans l'analyse des 15 jours qui viennent de se passer, dans les actions qui ont été mises en place. Voilà, il y a l'idée d'observer, de rectifier des choses si ça n'a pas fonctionné comme vous le souhaitiez ou s'il y a eu des retards, à se poser les questions pourquoi, qu'est-ce que je peux modifier, qu'est-ce qui a fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné. Il y a un apaisement de l'esprit quand même ici. Je pense qu'il y a des partages en famille ou en tout cas avec des proches, avec des personnes avec qui vous êtes bien, des échanges intelligents, des échanges dans la logique, des échanges pour faire progresser une situation, que ce soit dans les relations ou que ce soit dans les projets. Ça veut dire qu'également les intervenants, les intermédiaires avec qui vous aurez à discuter pour la suite de ces projets ou pour la suite de votre progression, de votre élévation, les discussions seront, elles porteront à l'efficacité de la concrétisation. Voilà. Ce seront des échanges productifs, créatifs et productifs, hein, d'ailleurs. Créatifs et productifs. Il peut y avoir des changements à mettre en place, mais c'est surtout des changements d'amélioration ou de perfectionnement. Plus pour certains qui ont des messages, hein, ou des perceptions, des messages de l'au-delà, ou dans les rêves. Et ici, ça peut être un moment autour de la pleine lune, du coup, où les rêves seront accentués, où les messages seront plus précis, les synchronicités peuvent vous sauter à la figure. Enfin voilà, des choses que d'habitude on peut voir, on n'y prête pas attention par exemple à certaines synchronicités. Bien là, il y a l'idée que vraiment ça vous saute à la figure, vous ne pouvez pas ne pas les voir. Et voilà, donc sans crainte, sans peur, hein, pour les personnes qui évoluent dans leur spiritualité et dans leur capacité. Il y a aussi le développement, un peu à l'image du taux vibratoire actuel, un développement fulgurant, hein, si vous voulez. D'habitude, les dons arrivent à petits pas, en prenant bien le temps d'acquérir et d'accepter l'évolution d'un don avant de passer à l'étape supérieure. Mais là, il y a l'idée un peu d'arriver rapidement, hein, sans trop de délai ou de transition. Mais voilà, c'est quand même bien accepté. Avec l'équilibre ici, c'est vous acceptez, vous êtes tout de suite dans la compréhension, ou si vous n'y êtes pas, eh bien, vous allez être guidé dans la bonne direction, en fait. Hein. On est dans la transformation, on est dans l'élévation, on est dans l'apaisement. Ok, dans les situations qui s'équilibrent, bien sûr. Hein. Là, je suis beaucoup sur le psychique ou la spiritualité, mais ce sont aussi les situations autour de vous qui trouvent un équilibre, qui trouvent une stabilité, ou en tout cas, vous avez les moyens, vous les trouverez peut-être à cette période-là, les moyens de stabiliser, d'équilibrer les situations autour de vous, que ce soit une mauvaise ambiance dans le travail, eh bien, ça peut trouver une accalmie à ce moment-là. S'il y a une problématique financière, eh bien, il peut y avoir des situations qui viennent à vous pour équilibrer votre situation, pour améliorer votre situation financière. Enfin voilà, il y en a c'est possible dans tous les domaines. Alors, un résultat à un mois, donc, à la nouvelle lune suivante. Je ne sais pas quand est-ce qu'elle tombe. Donc, pour la nouvelle lune, quels seront les résultats pour la nouvelle lune suivante? Donc, résultats à un mois, en fonction des actions menées autour de cette nouvelle lune du 30 avril. Quels sont les résultats à un mois? Bon, 3 cartes, on y va. Alors, on a le chemin. Donc, il y a une ouverture qui se fait pour vous, où vous pourriez avoir l'impression que
que le chemin est étroit. Alors, en cela, ça peut être que vous aviez plusieurs propositions et qu'à force de réflexion, eh bien, par élimination, vous n'arrivez plus qu'à une voie, qu'à un chemin, un projet. Vous pourriez ressentir une difficulté à passer le chemin, justement, parce que vous vous sentez étriqué, vous pensez que ça ne vous laisse pas de place de manœuvre, vous voyez, et donc vous vous sentez un peu à l'étroit. Alors certains y arriveront très bien, et d'autres préféreront attendre et attendre d'avoir d'autres perspectives. Ça ne veut pas dire que le projet ne vous plaît pas, ça veut dire que vous ne voyez pas, là, vous n'avez pas la possibilité de voir assez large. Alors ça peut être le point de challengeant. Peut-être qu'on vous dit de passer ici dans un trou de souris et qu'au finalement, derrière, ça va être, vous aurez l'expansion. Mais alors du coup, voilà, certains vont passer le chemin sans problème et d'autres, eh bien, monteront l'échelle avec difficulté par crainte, hein, par crainte. Alors, on a ici la pureté et on a la résistance. Voilà. Pour autant, on vous dit que même si vous n'avez pas une visibilité à long terme ou si justement ça vous semble trop étroit, trop étriqué, que votre marge de manœuvre est trop serrée, avec la lune neige ici qui représente la pureté, on vous dit, vous voyez, ce personnage est voilé, on vous dit de faire confiance à la providence, de faire confiance à l'univers, qu'effectivement c'est peut-être pour vous éprouver que la lunette ou le visuel s'est rétréci pour que vous, justement, vous fassiez confiance à la providence. Il y en est encore dans cet esprit de lâcher prise hein, qu'on avait au début, hein, même à plusieurs moments dans le tirage, vous voyez, on a la résistance, donc de lâcher la résistance, hein, d'être capable, comme le fou du tarot de Marseille, de partir à l'aventure, de se jeter dans l'inconnu en ayant cette confiance, en laissant faire les choses, venir les choses. Bon, bien sûr, en ayant calibré tout ce que vous pourriez calibrer. C'est pas, je vous dis pas de plonger les yeux bandés avec les mains dans le dos. Hein, c'est pas ce que je dis. Il y a toujours, on est dans l'équilibre. Il faut toujours retrouver le bon sens dans vos démarches. Voilà, donc on dit peut-être hein, de tenir la résistance, de lâcher la résistance dans le fait de se lancer dans cette nouvelle action, dans cette nouvelle vie, dans cette nouvelle voie. On vous dit d'y aller avec confiance en vous, confiance en l'univers, et qu'après, la porte passée, vous pourrez reprendre le contrôle des choses. Voilà, on vous dit, hein, c'est ce que je vous ai dit ici, on ne voit pas ce qui se passe derrière, on sait que c'est lumineux quand même, hein, vous avez des étapes à gravir, on sait que c'est lumineux, mais voilà, le visuel, il est étriqué, il est raccourci. Mais on vous dit que lâchez prise pour passer cette étape, et qu'après cette lucarne passée, vous reprendrez votre force, vous pourrez contrôler. Il n'y a que dans l'impulsion, effectivement, le fait de passer le cap où il faudrait que vous soyez plus dans la confiance, dans le fait de « allez, on tente ». Et ensuite, vous pourrez reprendre le contrôle des choses. Ouais, donc il y a cette idée d'avancer un peu les yeux bandés quand même à tâtons et de ne pas pouvoir avoir une visibilité, ou en tout cas un contrôle. Hein. Ok, donc ici on est avec la résistance, hein, on est avec la force et on est aussi avec le soutien de la nature. Hein, on est là, de votre main naissent des forêts, des montagnes, les animaux, les oiseaux, les insectes viennent se nourrir à votre main. Vous voyez, donc il y a cette possibilité
de tout construire, de tout reconstruire, pour certains de pouvoir subvenir à vos propres besoins, d'être plus autonome, plus indépendant. Non seulement plus indépendant et autonome, mais en plus créateur de quelque chose. C'est de votre main ici que naissent la nature et où les oiseaux viennent se nourrir. Ouais, on est dans la pureté. Et alors ici, la pureté, on me redit authentique, hein, d'être authentique avec vous-même, mais de vous sentir aussi allégé, allégé de quelque chose. Alors, allégé de souffrances passées peut-être, allégé de pensées limitantes, allégé d'une situation qui vous maintenait sous emprise peut-être. Et là, voilà, il y a la libération, il y a l'allègement, il y a le fait d'avancer, donc plus en confiance, bien sûr, je l'ai dit, et de la confiance en vous, d'avoir la possibilité de créer, de recréer, de renaître, de faire grandir, de vous évaluer positivement. Ouais, c'est bon ça. Ok. Et ensuite, on va tirer deux cartes. Je vais revenir avec l'oracle de la triade pour l'évolution à long terme des événements qui se passeraient sur cette... Ah, j'ai la carte de l'abondance qui a fait un décoché mais qui n'est pas tombé. Alors, évolution à long terme des actions ou de ce qui se passe au moment de cette nouvelle lune. Okay. J'avais aussi donc l'éternité ici. Donc, l'idée encore de grandir, de faire grandir la situation ou vous-même. Ah, ok. La mort et l'âme. Transformation de l'âme. Changer quelque chose dans votre âme. On est encore dans le fait d'épurer. Alors, la mort, c'est le dépouillement. Dépouillement d'une partie sombre de vous. En plus, on sera à 6 mois dans le mois de novembre. Ça veut dire, attendez. Bon, je vais laisser tomber les calculs. Mais c'est le mois du dépouillement. Voilà, c'est ça. On enlève la partie sale, la partie qui salit l'âme, en fait. Voilà. Vous retrouvez ici toute la force dans votre cœur, votre estime de vous, votre amour propre, cette capacité de pouvoir s'envoler par soi-même. On est encore dans l'indépendance, dans l'autonomie ici. Mais de s'envoler libre, sans attache. Vous n'êtes plus l'oiseau en cage, vous circulez librement parce que vous avez épuré votre âme, vous avez dépouillé la salissure, la noirceur. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai l'idée de mettre fin à de clore un karma négatif ici. Dans cette épuration, dans cette transformation, il y a vraiment, on est dans la renaissance de vous-même. Parce que là, on n'est plus à avoir mis le mouchoir ou le bocal ou le cadenas sur vos douleurs, vos souffrances. Ici, elles sont libérées. Alors, toute transformation apporte un chamboulement intérieur. Hein, mais plus vous êtes dans la résistance de cette transformation, plus le chamboulement est agitateur. Ça peut être un chamboulement aussi qui vienne vous apporter de la lumière ici, plutôt dans ce sens-là. Hein, d'ailleurs, si vous acceptez la transformation, le changement, eh bien la renaissance n'en sera que plus lumineuse. Alors, j'ai eu beaucoup de communication avec les communications verticales ici, hein, donc avec les compréhensions des messages, des synchronicités. Donc ici, il y a aussi les communications avec les entités disparues, hein, si vous voulez. Donc soit vous sentirez mieux les signes, hein. Ça peut être un souffle, ça peut être une caresse, ça peut être un baiser que vous sentez. Voilà, donc il y a peut-être plus
parce que vous aurez réussi à vous libérer d'un carcan, vous comprendrez mieux et vous sentirez mieux les signes. Pour d'autres, c'est carrément des communications, des communications qui passent par l'astral et qui sont de plus en plus claires. Donc, transformation de l'âme. Hein. À 6 mois, vous êtes une personne totalement neuve. Alors, pour certains, ça va se passer au fur et à mesure. Hein. Ça se trouve, on n'est pas tous au même niveau et au même pas. Pour certains, ça va se passer dès le mois de mai, dès le mois de juin, enfin voilà. Et pour d'autres, en tout cas, à 6 mois, à long terme, on aura tous cette libération de l'âme, avec plus ou moins de résistance selon votre propre résistance. Ok, et sur le dos de deck, j'ai la carte de la science ici, donc c'est des compréhensions, c'est des prises de conscience, c'est le fait d'avoir cherché un approfondissement. Du coup, vous aurez cette curiosité pour aller chercher plus loin, pour comprendre plus profondément. Ça peut vous emmener dans d'autres recherches que vous n'auriez pas envisagées jusqu'à maintenant, et là, vous aurez envie d'approfondir, de creuser, de fouiller, de développer une connaissance. Alors je pense en rapport avec le spirituel, mais ça peut être aussi avec le corps. Hein. On est en taureau avec cette nouvelle lune, donc ça peut être en rapport effectivement avec l'alimentation, avec le corps, avec le sport, avec voilà. Donc ou la spiritualité bien sûr. On a quand même ici le sceau de Salomon, donc peut-être rechercher des moyens de se protéger, de protéger votre situation, qu'elle soit matérielle ou autre. Voilà, donc beaucoup d'approfondissement et de recherche approfondie. Et sur les deux decks de l'oracle de la lune, on a l'abondance. Donc voilà, vous êtes dans votre plénitude, dans votre complétude, c'est-à-dire que vous n'êtes plus en dualité avec vous-même. Vous savez être indépendant, vous obtenez des réussites, vous avez la force qui vient à vous aussi. Ça correspond, la lune de la chasse correspond aussi au mois d'octobre ici, donc c'est la moisson, c'est la récolte, et c'est comment je fais pour être autonome, indépendant, pour utiliser mon pouvoir personnel, mes capacités personnelles pour y arriver paisiblement. Voilà, avec des efforts, avec du courage, mais pas dans une lutte. Voilà pour ce tirage de la nouvelle lune, mes amis de YouTube ou Facebook d'ailleurs. Eh bien écoutez, n'hésitez pas à mettre un commentaire, j'y répondrai avec plaisir. N'hésitez pas à liker, partager, à vous abonner. Et eh bien écoutez, je vous souhaite une belle transition. Sur un beau week-end pour cette nouvelle lune en taureau. N'oubliez pas de partager avec vos proches, d'être dans la joie, d'être dans la lumière. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!